Nous sommes avec Philippe Vendôme. Philippe, bonjour. Eh bien bonjour. Alors comment ça s'est passé ce Mont Classique pour vous? Alors ça n'a pas démarré terrible pour nous, pour les, on va dire, pour l'équipage des plus jeunes, on va être gentil, parce qu'il y a l'équipage des plus anciens, vous savez, je roulais avec Jacques, et puis on a laissé... Oui, il est toujours aussi jeune. Ah, dans la tête, il n'y a aucun problème. Non mais c'est vrai qu'on a pris un équipage de gens un peu plus âgés, puis de jeunes, de moyens, ils sont pas moyennement jeunes aussi, il ne faut pas non plus rigoler, hein. D'Antoine et Paul, et donc sur une Porsche 935, plateau 6, donc des voitures qui vont assez vite. Nous on est resté en plateau 5, dans première configuration d'une Lola T70, première fois qu'on faisait ça. D'habitude on le faisait en GT40. Et donc on est parti sur ces deux voitures. C'était un bon compromis, sauf que on a eu des petits soucis de préparation pour tout vous dire. Et donc ça a commencé à marcher ce matin. Et puis là, dans la dernière session, on a eu un petit problème de pression d'huile. Donc avant de tout casser, on a préféré rentrer. Et Jacques pourtant était gonflé à mort, hein. Et voilà, donc c'est dommage, pression d'huile, donc voilà, sécurité. Alors que représente cette épreuve du Mont Classique pour vous? Déjà, c'est mythique, elle est sur le grand circuit déjà. À part le faire sur la route, limité à 110 ou 90 maintenant, donc c'est un peu compliqué. Là, c'est mythique. On est des grands enfants là, qui font mumuse, c'est avec des grosses voitures. Non, je plaisante, mais c'est vrai que on fait ça depuis le début, nous. Je l'ai roulé avec Paul avant. Et c'est vrai que la génération d'Antoine qui roule très bien tous les deux, ils ont même été épatés des performances parce qu'ils n'avaient jamais roulé sur la voiture. Et cette nuit, ils ont fait 18e temps. Ce matin, ils étaient exactement pareils. À part leur pépin mécanique là, de dernière minute, là, un problème de turbo. Mais sinon, franchement, moi je veux leur dire, gras chapeau. Bon, vous personnellement? Nous, on dit un grand chapeau d'avoir pas fini dans cet idiot parce qu'on aime bien la compétition. Mais bon, c'est de plus en plus de monde sur la piste. Donc là, on est peut-être 78, je crois, au départ. Donc ça commence à faire beaucoup là. Et il faut se faufiler. Et les voitures sont de plus en plus pointues. On le voit de toute façon, vous voyez les protos, les barquettes qu'il y a avant, c'était pas comme ça. Parce que pour la petite mémoire, il y a 2 ans, Paul avec la GT40 avait fait dans le plateau 5 le 5e temps. Imaginez la ligne GT40 aujourd'hui au 5e temps, c'est même pas la peine d'y penser, hein. C'est le meilleur temps, ça doit être 15e quoi. Donc on voit que le niveau a très très évolué. Les voitures sont très pointues, bien préparées. Et une GT pour être dans ce plateau-là, maintenant, ça restera une GT. Classique là attire pas mal de public, hein, justement. Un mot là-dessus sur le public. Qu'en pensez-vous? Comment expliquer l'engouement du public? C'est un engouement, c'est un rassemblement qui est classe. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'en historique, on ne peut pas faire mieux. Je veux dire, je ne sais pas le nombre de nationalités qui sont représentées. C'est un public qui adore les vieilles voitures, les belles choses. Tout est... Comment dire, c'est 10 sur 10. Hein. C'est Patrick Peter, il faut reconnaître là-dessus, c'est une organisation unique au monde, je pense. C'est ce qui fait là, vous avez vu, je ne sais pas combien de spectateurs on le fera. L'année dernière, il y avait 123 000 personnes. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon. Donc là, cette année, je ne sais pas, mais ça a dû le dépasser parce que hier, vendredi, c'était dingue. Avant-hier, vendredi. Hier, c'était dingue. Fou. Non, franchement, c'est une superbe épreuve et qui continue. Projet, vous, Philippe? Alors nous, on va reprendre, parce que le circuit, nous, on n'est pas des forts du circuit, nous. Jacques, oui, bien entendu, Paul, oui, Antoine, moins, mais il s'y fait bien. Nous, on est plutôt rallye, soit rallye terre, soit rallye asphalte. Et là, on part pour le prochain, ça sera la Corse, au mois d'octobre, et on fera le rallye du Var au mois de novembre. Voilà. Et puis vous avez quand même aussi plusieurs Dakar à votre actif. On a commencé le rallye raid, nous c'est notre ADN, le rallye raid de Dakar en Afrique à l'époque, et Dakar en Argentine en 2013, où on a fait une 30e place, c'est déjà pas mal. Donc là, nous c'est les grands espaces, la navigation, les grands espaces, voilà. C'est notre discipline, mais maintenant c'est plus possible, géopolitiquement parlant c'est impossible. Le Dakar de retour peut-être en Afrique, c'est en pourparlers, qu'en pensez-vous? Ce serait une bonne idée ou pas? Je pense que c'est une bonne idée, on retournait les racines, mais le Dakar aujourd'hui est devenu aussi très professionnel. Voilà, donc il y a des usines qui sont là, les amateurs comme on l'a connu à une époque, c'est complètement dépassé. Enfin dépassé parce que c'est un gros budget, donc faut un petit peu faire attention à ça. Les usines c'est bien, mais ça enlève beaucoup de concurrents. Merci beaucoup, sincèrement, au nom de VILEX. Et voici un homme qui a vraiment la passion du sport automobile, vraiment.
Bah, tant mieux, pourvu que ça dure. Parce on est comme les voitures, on s'arrange pas non plus. Hein. Ah, vous êtes toujours aussi jeune, Philippe. Oh oui, c'est ça, c'est gentil. Allez, à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao. Merci.